Et bonjour à tous, et bienvenue sur Chasseur de cibles pour un premier tuto sur l'arbalète. Alors, aujourd'hui je vais parler d'un sujet vraiment important, qui est très souvent négligé et vraiment pas fait dans les règles de l'art. C'est la vérification des composants, déjà quand on la reçoit, et quand on fait des séances de tir très longues aussi. Même courtes, hein, je veux dire, toute séance de tir, il faut toujours vérifier son arbalète. C'est très important. Il y a énormément d'accidents à cause de ça. Des accidents très graves. Euh, L'accident à l'arbalète, ça pardonne pas. C'est très puissant. Même celle de 80 livres, j'aurais tendance à dire que c'est suffisamment mortel. Ça tire quand même des carreaux à 30 kg de pression. Hein. La corde, elle met 30 kg de pression sur le projectile. Ça équivaut à 80 livres. C'est quand même pas mal. C'est des pistolets arbalètes. C'est petit déjà et c'est très puissant pour ce que c'est. Ensuite, on a les modèles un peu plus grands, comme celui que j'ai là par exemple, modèle à poulie. Ça peut faire du 120, 150, 170, 180. Après, ça peut monter jusqu'à 220 livres, même plus des fois. C'est vraiment une arme. C'est très dangereux. Donc, du coup, voilà, les vérifications, c'est vraiment très important. Que ce soit les carreaux, toujours vérifier ces carreaux, systématiquement. Quand on fait du tir, sur des cibles. Bon, moi là j'ai tiré sur de la mousse, donc du coup, bon, j'ai enlevé les pointes. Hein. J'enlève toujours les pointes, je les démonte quand c'est à la maison. Voilà, bon. Du coup, toujours vérifier ses carreaux et son arbalète quand on fait des séances de tir. Vérifier si elle n'est pas gauchie, si elle a tourné, si elle est tordue. Vérifier l'empennage. Vérifier si l'encoche n'a pas de fissure à des endroits. Les encoches, bon là c'est une encoche en demi, une simple, pour les arbalètes. Après, on regarde toujours le bout aussi. On regarde complètement, vraiment s'il n'y a pas une fissure ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai tiré dans de la mousse, donc du coup, ça a collé un peu. Hein. C'est genre vraiment, vous voyez, voilà, il y a un petit peu de mousse dessus, il faut que je le nettoie. J'ai tiré dans de la mousse expansive. C'est pas le mieux, on va dire. C'est pas le mieux. Il faut que je change de cible. Puis, acheter sur internet, les cibles sont vraiment très onéreuses. Faut le dire quand même. Même les moyennes gamme, bas de gamme, c'est assez cher. Hein, 50 balles. J'en ai vu à 40 €, mais bon, voilà. Vous ferez pas 2000 tirs avec. Hein. Elle sera morte avant. Donc je pense que le mieux quand même, c'est d'essayer de s'en fabriquer une. Même si c'est pas toujours évident. Moi, j'ai utilisé de la mousse, là, ça abîme un peu les flèches quand même. Hein. C'est pas terrible. Mais bon, après, c'est pas non plus les meilleures flèches non plus. C'est en carbone, mais c'est celles qui sont fournies avec l'arbalète. Hein. Donc les empennages s'abîment assez vite. Parce que des fois, elles rentrent de beaucoup. Vraiment beaucoup dans la cible. Même jusqu'ici, des fois, là. Après, pour les retirer à la main, c'est vraiment. c'est pas évident, quoi. Surtout quand elles sont collées. Voilà. Donc, du coup, bon, on va passer à autre chose pour ça. Bon, voilà, c'est des flèches de base hein, avec le carquois. C'est pas les flèches les plus qualitatives. Alors, vraiment, voilà. Donc, du coup, la vérification. Voilà. Donc, je prends arbalète. Arbalète à poulie, là. Bon, c'est un truc. C'est une Brave hein, CTX 360. Voilà, c'est une bonne entrée de gamme, c'est pas très cher. Franchement, 300 balles. Et honnêtement, pour les performances que ça, c'est vraiment impressionnant quand même. Pour le prix. J'ai été très étonné. Sinon, après le reste, c'est assez cher. 600, 800, ça peut monter jusqu'à 1200 €. Alors, du coup, pour la vérification, moi, ce que je fais toujours, après avoir fait un tir, on vérifie la corde. Très important. Vraiment, genre vérifier le tranche-fil, toujours après avoir fait un tir. Voir si c'est pas effiloché, s'il n'y a pas des endroits qui ont sauté quelque part. Toujours vérifier. C'est vraiment très important. C'est vraiment les incidents de tir avec ça, ça pardonne pas du tout. Mais pas du tout. Pouce coupé, main, arbrier qui éclate
complètement. L'arbrier, c'est la partie avant, tout l'arc là. Tout l'arc ici, ça s'appelle. On appelle ça. Moi j'appelle ça l'arbrier. Bon, après, il y en a qui disent la tête ou les branches. Mais les branches, ça comprend pour moi une seule partie. Donc, les branches, l'arbrier. Ah. Du coup, bon, après, les poulies aussi, vraiment très très important. Vérifier les poulies. Là. Toujours graisser le plus possible après chaque tir, ou du moins essayer de limiter le nombre de tirs quand même, les graisser souvent. Les fixations, vérifier l'intégrité de la poulie, si elle n'a pas pris une branche ou si ça s'est pareillé ou quelque chose à un endroit qu'il ne faudrait pas, ça pourrait couper la corde. C'est déjà arrivé, c'est très problématique. Donc vérifier tous ces composants-là. Vérifier aussi les câbles de glissière, toujours. J'aurais même tendance à dire de mettre de la cire dessus et de dégraisser. Dégraisser ces parties-là là, qui sont tenues ensemble en forme de V. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra. Ici, là, ça, ça, cette partie-là en forme de V, là. Ici, il y a un tendon qui tient les deux. Là. Et avec le frottement, ça pourrait s'abîmer à force. Donc il faut vraiment pas hésiter à mettre de la cire le plus possible. Cirer aussi tout le rail, tout le long. Passer avec le doigt de la cire sur le rail, jusqu'à l'encoche. Moi j'ai même tendance à en mettre presque jusqu'au système de tir, histoire d'en rajouter une couche, je préfère quand même. Je suis un peu tatillon avec ce genre de truc. C'est quand même un matos qui coûte assez cher, donc il faut l'entretenir. Et il faut faire extrêmement attention quand même. Ça peut être très dangereux, vraiment. Voilà, donc au niveau des vérifications, alors on vérifie donc les poulies, les câbles, tous les câbles, qui ne soient pas abîmés, qui ne soient pas coupés. On graisse toutes les poulies le plus possible avec du WD-40 ou quelque chose qui permet d'éviter la rouille. Très important quand même, ça aussi. Les poulies, c'est ce qui fait tout le système. Je ferai un autre tuto, mais en gros, ça réduit de 30% la force exercée sur la corde pour pouvoir tirer en arrière jusqu'au levier d'armement qui se trouve ici, là. Et la corde arrive jusqu'ici. Donc ça fait 165 livres, une arbalète comme ceci. C'est vraiment très dangereux. Et donc il faut exercer à peu près une pression de 74 kg pour la tirer en arrière. Alors avec les poulies, c'est réduit de 30%. Du coup. Voilà. Maintenant, pour l'armée, ça peut pas vraiment s'armer à la main, c'est beaucoup trop compliqué. Parce que bon, 74 kg quand même, voilà, faut les tirer en arrière. Vraiment fort. Du coup, il y a un système qui est vendu avec, des crochets. Bon, je ne l'ai pas pris là, malheureusement. C'est un système qui se met ici. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une encoche au niveau de la crosse. Et en fait, on vient passer un câble ici, avec deux crochets qui montent jusqu'ici, qui viennent se prendre sur les cordes, et qui viennent avec un mouvement de poulie encore, hein, du coup, qui viennent réduire la tension jusqu'au levier d'armement. Alors, le truc, ce qui est bien, c'est qu'avec le système de crochet qu'on met pour justement tirer l'arbalète à un ref, c'est quand même la seule façon de la charger. Il y a encore des poulies dessus. Et donc je montrerai un extrait dans une vidéo là. Il y a encore des poulies dessus et du coup ça réduit de 20% en plus des 30% des poulies du système de l'arme. Du coup ce qui va mettre à un total de 50%. Ce qui est plutôt pas mal, donc ça réduit vraiment, donc de 74 kg, ça réduit de 50%. Ce qui est quand même pas mal du tout. Et donc ça permet de l'armer correctement. Et ça garde toujours la même puissance. Je veux dire par là que il n'y aura pas de perte de puissance si vous faites un tir direct, chargé dans les... bon, après, on peut insister, mais on va dire chargé dans les 30, même, je dirais même une minute après, le tir est toujours le même. Au-delà, c'est possible que plusieurs heures après, même, je pense,
c'est possible que les arcs se fatiguent un peu et aient moins de puissance lors du tir. Après ça, c'est plutôt quand on est à la chasse. Bon, sauf que la chasse est interdite en France. Très important. Voilà. Je précise. Voilà. On peut acheter des arbalètes très puissantes, cette catégorie. Il faut avoir 18 ans, voilà, il n'y a pas besoin de plus. Mais par contre, on ne peut pas chasser en France à l'arbalète. C'est interdit. De quel modèle que ce soit, c'est totalement interdit. Il y a des pays où on a le droit, ils ont des arbalètes, notamment je crois que c'est en Belgique, il me semble, et je suis pas sûr, en Allemagne je crois. Ils peuvent chasser, même aux États-Unis d'ailleurs, hein, ils peuvent chasser à l'arbalète sans problème. Voilà. Alors ensuite, prochain point pour la vérification, vraiment qui est très important aussi, c'est les vis. Ouais, regardez toutes les fixations, vraiment, vraiment, à chaque fois, regardez les fixations, si ça n'a pas bougé. C'est une arme quand même qui est soumise à énormément de vibrations lors du tir. Même la lunette, elle prend cher aussi, hein. C'est pour ça qu'ils font des lunettes exprès pour arbalète, hein. On ne peut pas fixer n'importe quelle lunette dessus. Il faut des lunettes quand même qui soient adaptées aux vibrations. Même pour les fixations, au bout d'un moment, ça peut bouger. Il faut faire attention, il faut bien regarder ça aussi. Après, ce que je peux dire, c'est donc pour les flèches, voilà, hein. Au niveau de la détente, bon après ça, bon, il n'y a pas énormément d'entretien, hein. Généralement c'est un système assez très simple. Au niveau du système de détente à l'intérieur, moi j'aurais tendance à agresser, mais le problème c'est qu'après la poussière peut s'accumuler. Donc c'est à vérifier, euh, même si c'est pas vraiment facile d'accès, je dois avouer. Mais je pense qu'au bout d'un certain temps, quand même, selon l'utilisation qu'on en a, il faut vérifier la queue de détente, même le système. Tu peux peut-être même là, le système de tir, mettre un tout petit peu de graisse sans trop déborder pour pas que ça s'embête partout non plus. Et vérifier tout ça aussi, hein. Ouais, c'est vraiment extrêmement important. Les accidents à l'arbalète, il y en a énormément et malheureusement pour des trucs complètement débiles des fois, hein. Qui pourtant, je veux dire, sont des professionnels, mais qui peuvent arriver que on ne vérifie pas si la flèche est bien enclenchée. Ça fait comme un tir à vide. Voilà, c'est la même chose qu'un tir à vide. Et si vous faites un tir à vide avec ça, autant vous dire que voilà, quoi, hein, c'est très problématique, hein. Ça vous explose tout à la gueule, l'arbrier pète en morceaux. Voilà. Même avec les amortisseurs et tout, hein, y a pas de, sur ce modèle-là qui est à 300 €, il n'y a pas de système anti-tir à vide. C'est juste un système de sécurité normal, ici, là, voilà, qui se met en sécurité une fois que la corde est chargée. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre avec ça. Donc, si vous appuyez sur la sécurité, vous tirez, voilà, s'il y a une flèche, ça part, hein. Et, faire gaffe, quoi. Ça c'est puissant. J'ai tiré 7 carreaux la dernière fois. Pour les enlever avec la cible que j'ai fait, c'est un peu compliqué. Bon, après, j'ai mis de la mousse un petit peu trop épaisse, je pense. Du coup, ça adhère et ça colle aux flèches. Voilà. Tout ce que je peux vous dire pour la vérification, mais en tout cas, il ne faut vraiment pas hésiter, hein. C'est vraiment très important. Il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment regarder. Voilà, ce sera tout pour ce premier tuto. Merci.